Les quarts de finale des championnats du monde de tennis de table à Yokohama au Japon. Premier quart de finale entre le numéro 1 mondial Hao Wang sur le bas de votre écran face à Kai Yoshida. Et pour le moment c'est bien le chinois qui domine. Il a remporté la première manche. Et il est en train bien de dominer dans ce deuxième jeu. Hao Wang, le numéro 1 mondial. L'actuel vice-champion olympique en titre, double vice-champion olympique en titre, puisque même en 2004 il avait obtenu la médaille d'argent à Athènes. Et là il est à l'attaque. Oh, superbe! Oh superbe! Quel point de Yoshida! Il n'a pas réussi à marquer Yoshida, mais il a défendu d'une façon exceptionnelle. C'est Hao Wang qui marque ce point, qui s'adjuge cette deuxième manche. Mais c'est magnifique. 2-0 pour Hao Wang. Écoutez cette ambiance. Ah, quelle défense tout de même de Yoshida. Le 37e mondial qui se bat tout de même face au numéro 1 au classement ITTF. Hao Wang en train de converser avec son entraîneur. Yoshida ici en gros plan. A noter qu'on connaît les champions du monde en double mixte. Et ce sont des Chinois, bien entendu, qui se sont imposés pour la 10e fois consécutive en double mixte. C'est une paire chinoise qui est sacrée, et ce depuis 1991 à Chiba. C'était déjà au Japon. Liu Wei et Wang Yao avaient été sacrés champions. Et donc cette année, c'est Zhen Cao et Li Ping qui succèdent à Wang Liqin, l'actuel triple champion du monde en simple, et Yue et Guo. Ils ont été tous les deux sacrés champions du monde de double mixte à Zagreb en 2007 et à Shanghai en 2005. La dernière fois qu'une paire non chinoise s'était imposée en double mixte, eh bien c'était en 1989 en Allemagne. La paire sud-coréenne Yu Young-hwa et Yao Nam-kyu avait été sacrée. Allez, de retour pour la troisième manche entre Hao Wang et Yoshida. Pour l'instant c'est le numéro 1 mondial qui mène 2-0. Il est au service. Et voilà, ça fait 2-0 pour Hao Wang. Service à suivre pour Yoshida. Mais il est bien dans la partie, le numéro 1 mondial. Et toujours avec son système de jeu qui est basé sur le top spin, coup droit et revers. Souvent à mi-distance. Et là, ça ne passe pas sur la table. La balle qui vient toucher le filet. Voilà, le premier point marqué par Yoshida dans cette troisième manche. Ah, superbe retour. Et ça ne passe pas, ça fait 2-2. Le service a été très bien travaillé de la part de Yoshida. La réponse de Hao Wang. Oh, quelle défense de la part de Yoshida à 5 mètres. Et les attaques coup droit qui du coup ne fonctionnent pas. Ce jeu de défense a payé pour Yoshida. Écoutez le public qui apprécie. Il a réussi à tout remettre. Il a mis sa raquette en opposition en bloc, Yoshida. Pas sur la table encore une fois. Il fait le break, le japonais. Et les deux hommes qui ont chacun sorti. Un Français un peu plus tôt dans la compétition. Emmanuel Le Besson a été éliminé par Yoshida, tandis que Christophe Legou, lui, a été sorti par Hao Wang.
Et Wang Liqin lui a éliminé Adrien Matenet. Il n'y a donc plus de Français dans cette compétition. Ah, ça joue loin de la table, c'est beau. Et Wang qui met fin à cette petite série noire en marquant enfin son 3e point. Il fait la course en tête dans cette 3e manche, le japonais. Soutenu par les 15 000 supporters nippons présents dans cette arena de Yokohama. C'est 6-3. Plus 3 pour Yoshida. Est à la peine en ce moment Wang. Lui qui a commencé le tennis de table à l'âge de 6 ans et qui est numéro 1 mondial depuis novembre 2007. Voilà, ça fait 7-4. Il a trop voulu enrouler sa balle Yoshida, il n'a pas réussi à la toucher, à l'effleurer. En faveur de Yoshida. Il est à 3 points du gain de la 3e manche et ainsi recoller dans la partie, revenir à 2 jeux à 1. Et bon, pour l'instant rien n'est fait. Le 37e mondial qui réalise en tous les cas un très beau parcours ici chez lui devant son public. « 9-4 ». Notez que Yoshida a éliminé le coréen Kim Young-gun qui avait éliminé un Vladimir Samsonov, le Bélarus. Ça, c'était une énorme surprise, l'une des plus grosses surprises de la compétition. L'élimination prématurée de Vladimir Samsonov, le 6e mondial qui a été sorti donc par Kim Young-gun, le 52e mondial. Il y a eu d'autres surprises, bien évidemment, comme la sortie prématurée également de Sangeo, le 12e mondial, battu par Kenta Matsudara, le tout jeune japonais de 18 ans, qui a failli créer l'exploit en sortant Malin. Oh, et encore une fois la défense de Yoshida, c'est hallucinant. Wang est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, coup droit, avec de plus en plus de puissance, mais finalement la persévérance finit par payer pour le numéro 1 mondial qui marque ce point. Quel duel acharné. Et c'est une balle de jeu en faveur de Kai Yoshida. 17. Il y a 3 balles pour s'adjuger cette 3e manche. Et il n'en a plus que 2. Son retour n'était pas bon. Excellent service de la part de Wang. Bien travaillé. Il avait mis beaucoup d'effets dans sa balle. Et qui utilise deux revêtements backside. Et la prise porte-plume. Et voilà, c'est fait. Yoshida qui s'adjuge cette 2e manche. Wang ne mène plus que par 2 jeux à 1. On passe une petite page de pub.
avec Nipam. T-Mobile joue Tenergy avec la nouvelle technologie Spring Sponge. Des picots fins et la structure spécifique des bulles d'air dans la mousse procurent vitesse et effet à la balle, comme collé. Tenergy, la nouveauté de Butterfly. Plus d'infos sur butterfly-world.com. Avec Nipam. La quatrième manche, Aohang qui est sur le bas de l'écran. Yoshida est en haut. Et ce n'est pas sur la table. Le premier point de cette quatrième manche est donc marqué par Aohang. Lui qui ne mène plus que par 2-1. Puisque Yoshida est revenu dans la partie. Et attention là, puisque le scénario est différent par rapport aux manches précédentes. À chaque fois pratiquement Yoshida a mené 2-0 en début de jeu. Mais là c'est l'inverse, c'est Aohang qui est devant. 3-0 déjà, il fait le break. Les Chinois qui sont présents bien entendu dans ces championnats du monde, puisqu'il y a déjà 2 Chinoises qui se sont qualifiées pour les demi-finales chez les filles. Dans le tableau féminin, Lee Xiaoxia, lors du premier quart de finale, a battu la sud-coréenne Yeo Seodang sur le score de 4-1. 11-9, 11-4, 2-11, 11-9, 11-6. Et puis Yu Shiwen également s'est imposée face à la dernière ressortissante de l'Europe, Iveta Vasenovska, la Tchèque, qui a été battue également sur le score de 4-1. Il n'y a donc plus de représentantes européennes dans le tableau féminin. Dans le tableau masculin, il y aura encore un représentant européen. Il s'agit de Michael Mazé, le Danois. Ça fait 5-1 pour Aohang qui domine largement dans cette quatrième reprise. C'est bon filet. Aohang qui a été champion du monde par équipe à Doha au Qatar en 2004, vice-champion olympique en simple à Athènes en 2004 également, en 2008 champion du monde par équipe à Guangzhou, champion olympique par équipe à Pékin et puis vainqueur de la Coupe du Monde à Liège, puis bien sûr vice-champion olympique en titre en simple. Il a du mal à Yoshida dans cette manche. Plus 5 en faveur de Aohang. Oh, superbe. Le coup droit a été pris à contre-pied, le japonais. Le démarrage était parfait de la part de Aohang. Et la petite poussette là, du jeu court. Il y a un point de marqué par Yoshida qui revient un petit peu. À 2 points de s'adjuger un troisième jeu à Aohang. Et ce sont 7 balles de jeu en faveur du Chinois.
4 jeux à 1 en faveur 3 jeux à 1 pardon, en faveur de Hao Wang. Ça adjuge donc cette quatrième manche sur le score de 11-3. Yoshida qui est dominé devant son public, le japonais. Mais il n'y aura plus de japonais en lice ensuite, parce que les autres quarts de finale opposent un danois à un chinois, Mazé à Longma. Confrontation 100% chinoise entre le champion du monde Lee Kin-Wang et Ki Chen. Ensuite duel sino-coréen entre Lin-Ma et Seo Yuk-jo. Et pour l'instant c'est une journée plutôt propice aux Chinois, avec donc un titre de champion du monde en double mixte, 2 qualifications pour les demi-finales chez les filles. L'actuel numéro 1 mondial qui est en passe également de se qualifier pour le dernier carré. Allez, c'est parti pour la 5e manche. On a changé bien sûr de côté. Cette fois-ci, Hao Wang est en haut, Kai Yoshida est en bas. Ce n'est pas sur la table, ça fait 1-0 pour Hao Wang. Très offensif. Allez, un partout. On sent qu'il est motivé, hein, Wang. On entend ces petits cris. Ça fait 3-1 pour lui. Attention, hein, puisque s'il parvenait à remporter cette manche, eh bien Wang serait qualifié pour les demi-finales, puisqu'on le rappelle, un match se gagne en 4 jeux gagnants. Wang qui a eu du mal tout de même à se défaire au tour précédent du ressortissant de Hong Kong, Tianyi Jiang, puisqu'il avait perdu les 2 premiers jeux, 9-11, 8-11, mais ensuite il s'est très bien repris en alignant 4 jeux d'affilée, 11-4, 11-8, 11-9, 11-6. C'est donc imposé 4-2. Rappelons qu'il avait battu Christophe Ledoux. Pensionnaire du club de Istres, le 56e mondial. Oh, superbe, superbe. Le retour était parfait de Hao Wang et derrière il a pris la contre-initiative. En coup droit, il va chercher l'angle de la table opposé. Et derrière Yoshida ne peut rien. C'est dans le filet, ça fait 4 partout. « 5-4 en faveur du Chinois. C'est lui qui va servir. Il prend beaucoup d'angles hein, sur la table pour son service. Le retour n'a pas fonctionné. Très bon service. Il a pris cette balle de la tranche, j'ai l'impression, Yoshida. Pas pu utiliser comme il le souhaitait le bon revêtement de sa raquette. Attention, attention, puisque l'écart se creuse de plus en plus. Plus 3 en faveur
de Wang. On se rapproche tout doucement des demi-finales. Il n'a quand même jamais été sacré champion du monde en simple à Wang. C'est l'un des rares titres qui manque à son palmarès. Forcément, il est ultra motivé. Il est en train de prendre les consignes de son coach. Ce petit temps mort. Allez, le jeu qui va reprendre dans un instant. Peut-être que l'on suivra tout à l'heure la confrontation entre Michel Mazet et Longma. Une belle rencontre à suivre. Net, le service qui est à remettre. Attention, on se rapproche de plus en plus vers la fin de ce match. 8-4 pour Wang. Il est à 3 points du gain du match. Et il a tenté la contre-initiative, la coup droit. Ça n'a pas marché pour Yoshida. Ils sont un petit peu résignés là, le japonais. Mais bon, la rencontre n'est pas finie. Et ce sont 6 balles de match pour Wang. Il n'a jamais été aussi proche des demi-finales. Qui a obtenu la médaille de bronze en 2007 à Zagreb et qui se qualifie donc pour les demi-finales. Il fera au moins aussi bien qu'il y a 2 ans puisqu'il sera demi-finaliste. Il est le premier à atteindre le dernier carré. À Wang sera opposé en demi-finale ou à Michel Mazet ou à Longma. Le Danois qui va affronter donc Longma dans un instant. On va passer une petite page de pub en attendant. Avec